Salut les gars, donc merci de m'accueillir chez vous aujourd'hui. Et donc nous sommes là pour parler justement de votre super projet que j'ai découvert moi sur... Alors du coup je me présente, moi c'est Leslie et Bradley, donc mon associé. On a créé une marque de maroquinerie végétale. Donc tous nos produits sont fabriqués avec des matériaux à base de fruits ou de végétaux. Donc on a eu cette idée de créer un projet éthique parce qu'on est tous les deux végétariens et étant donné que Bradley travaillait le cuir dans son école, on s'est dit on ne peut pas continuer à travailler le cuir, ça fait pas partie de nos convictions, donc on a cherché des matériaux alternatifs. Du coup on a trouvé plusieurs matériaux tels que le cuir de raisin, de pommes, de mangue, ananas, et actuellement on travaille principalement avec la pomme, le raisin et le cactus. Pour l'instant. Après, on fera découvrir petit à petit à nos clients plein de matériaux nouveaux. D'accord, donc là on a parlé de cuir. Donc c'est quoi exactement le nom de l'entreprise? Reiselman, c'est une contraction de nos deux noms. Donc moi, mon nom de famille c'est Stadelman et le sien Rezac. Je m'occupe de toute la partie communication et marketing. Et Bradley? Et moi je m'occupe de tout ce qui est produit en fait. Donc prototype, je vois avec les fabricants comment on peut créer ou pas le sac, les techniques utilisées. Qu'est-ce qui vous a inspiré en fait à vraiment vous consacrer dans ce type de projet? Je sais pas si je devrais le dire, mais on n'a pas vu le côté business dans ce projet-là. Vraiment, nos convictions sont passées avant tout et on a juste cherché des alternatives au cuir animal. On s'est pas dit tiens on va surfer sur la tendance actuelle du véganisme, des nouveaux matériaux. Vraiment on a vu d'abord nos convictions, notre façon de penser, et à aucun moment on s'est dit tiens ça peut fonctionner, ça va être top, c'est la mode, c'est la tendance. Du coup ça nous fait plaisir de dire aujourd'hui qu'on n'a pas vu forcément le côté business dans ce projet. Et du coup, c'est toi qui fabrique les modèles de sacs ou est-ce que c'est vous deux qui décidez du modèle ou... Alors la fabrication pure et dure, c'est moi, ouais. Parce que du coup j'ai de l'expérience dans les techniques et autres. Pour tout ce qui est design, on se met d'accord, on voit ensemble. Souvent on sort, on voit des choses qui nous plaisent. Et je pars de là, on part de là et puis on modifie petit à petit. Mais c'est quand même plus la partie Bradley, honnêtement. Enfin, moi j'ai plein d'idées, mais parfois je peux partir un peu trop loin. Du coup, Bradley sait ce qui est possible ou pas. Et c'est souvent Bradley qui a le dernier mot sur les designs des sacs. Donc du coup, là où est-ce que vous en êtes dans le projet, niveau réalisation? Alors on a fini la partie prototype. Donc là on en est à la phase de fabrication. Il faudrait lancer la fabrication seulement. Jusqu'à aujourd'hui c'est nous qui avons financé le projet avec notre argent personnel, et on a fait une demande de prêt il y a un mois, et en cette période de Covid on nous l'a refusé. Voilà. Donc on ne peut pas encore produire. Donc on a trouvé d'autres alternatives dont les cagnottes participatives qu'on a ouvertes il y a une semaine. On a déjà collecté presque 1 000 €, donc c'est déjà pas mal. Donc pour ceux qui veulent nous soutenir, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affichera en bas de l'écran. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur Instagram. Pour ceux qui nous soutiennent déjà et qui ont déjà participé sur les cagnottes, merci beaucoup. Et on ne vous oublie pas. Non, jamais. Alors nous, on veut prouver aux gens, à nos clients, que nous pouvons associer mode, luxe et le respect de l'environnement. Tout est possible. Aujourd'hui, on crée un produit de luxe haut de gamme tout en étant respectueux de l'environnement, et c'est très important. C'est possible et nous allons vous le prouver. Donc soyez cruelty free.